Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer à la hausse d'un point de vue court terme. On vient chercher ici les points hauts que l'on avait marqués au début du mois de juin et on serait en train de casser ici la zone des 1.0880, donc à voir si ce mouvement sera suivi. Si on se réoriente à la baisse après ce contact, il conviendra de remonter légèrement cette zone horizontale. Donc on a ici une zone de résistance intermédiaire à 1.0910. Pour l'instant, il semblerait que l'on veuille s'affranchir de cette zone. La configuration des indicateurs ne nous indique pas de configuration d'excès, donc c'est tout à fait possible. Et si on confirme donc cette zone des 1.0880 comme étant cassée, l'objectif se situe désormais sur la prochaine zone horizontale des 1.10, qui est qui plus est une zone psychologique. Niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt haussière, zone intermédiaire ici des 1.08. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, je vous dis depuis maintenant quelques jours qu'en cas de rupture ici de la zone des 1.2870, on pourrait revenir rapidement sur la zone des 1.30. C'est quasiment le cas, puisque l'on a un plus haut sur cette bougie qui est très proche des 1.30 à 1.2991, donc on est à moins de 10 pips de l'objectif, et donc on valide, puisqu'il y a déjà cassure donc du précédent point haut significatif, la poursuite de la tendance qui avait été impulsée ici par ce mouvement, phase de temporisation, puis on est remonté, on a cassé donc la zone de point haut des 1.2870, et donc on se rapproche de la zone des 1.30. Le prochain objectif en cas de rupture de cette zone, qui devrait laisser d'abord la place à une petite phase de consolidation. Si à condition la consolidation se met en place, il faudrait ici que cette zone des 1.2870 s'impose en tant que support. Le prochain objectif serait situé sur cette zone de point haut ici que nous avons sur un niveau proche des 1.3140. Sur le métal jaune, la baisse des rendements et la perspective d'une baisse des taux de la Fed a réactivé ici le métal jaune qui se porte au contact de sa zone de résistance, donc proche des 2420 $ l'once. Pour l'instant, ça fait quelques semaines déjà que l'on oscille dans ce range ici entre cette zone de résistance et le support des 2285 $ l'once. Une cassure donc la semaine prochaine serait un signal de poursuite d'un mouvement moyen terme qui reste haussier. On l'avait vu ici, cette impulsion qui avait permis le franchissement des 2070 puis des 2150 $ l'once avait laissé la place à un nouveau record donc sur le métal jaune, et depuis on s'était stabilisé. Donc cette stabilisation avait mis en évidence le fait qu'il y avait peu de consolidation et que justement il y avait une force qui validait le fait que ce métal jaune soit haut placé. On est en passe de confirmer ici cette configuration, et donc toute rupture de la zone ici des 2420 $ l'once irait en ce sens, avec donc de nouveaux objectifs qui seraient définis. On peut d'ailleurs tracer des extensions de Fibonacci pour essayer de mesurer, les prochains objectifs liés justement à cette éventuelle cassure. Et lorsque l'on trace justement ces objectifs, la prochaine extension se situe ici à 2551.02, donc on retiendra 2550 $ l'once en cas de rupture donc de cette zone des 2420 $ l'once. Sur le WTI, il semblerait que l'on reprenne un petit chemin haussier. On est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On s'est rapproché de la zone des 80.50 $ l'once avant de repartir ici à l'assaut de cette zone de résistance des 84 $ le baril. Donc pour l'instant, on reste en dessous, mais ce mouvement court terme ici, nous indique que nous sommes toujours dans une tendance haussière. La semaine prochaine, si on valide la rupture de cette zone de résistance, le prochain objectif pourrait devenir le niveau des 88 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on valide donc la rupture des 57 000 $ pour un Bitcoin. On est venu chercher quasiment l'objectif de 52 500 avant de se restabiliser sur cette zone. Malgré tout, on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle après de nombreux contacts sur la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant, on est sur un rebond essentiellement
technique. La semaine prochaine, donc ce qu'il faudra surveiller, c'est effectivement l'éventualité d'une poursuite de ce mouvement baissier en direction des 52 500 $ pour un Bitcoin. On invaliderait ce scénario baissier en cas de retour pérenne des cours au-dessus de cette zone des 61 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.